Oh là là. Si tu utilises l'IA pour rédiger tes mails, tes posts ou tes scripts et que le résultat ressemble à un robot corporate sous anxiolytique, arrête tout de suite. Salut les amis, voici 5 astuces incroyables pour booster votre productivité au maximum. Sérieux? C'est ce que j'appelle de la soupe numérique. C'est fade, c'est générique et tout le monde s'en rend compte. Le problème, c'est pas que l'IA est bête, c'est qu'elle ne te connaît pas. Elle parle comme la moyenne d'Internet. Et la moyenne, c'est pas terrible, pour pas dire médiocre. Si tu veux automatiser ton business sans perdre ton âme, tu dois arrêter de faire du prompt engineering et commencer à faire du context engineering. Je m'appelle Sam, je travaille dans l'informatique depuis plus de 25 ans et aujourd'hui, je ne cherche plus des hacks. Je construis ma propre infrastructure IA pour avoir la puissance de frappe d'une équipe en restant tout seul. Dans la vidéo précédente, on a construit un système qui capture tout ce que je dis. Si tu l'as manqué, je te mets le lien à la fin de cette vidéo et en description. Aujourd'hui, on passe à l'étape numéro 2. On va greffer mon cerveau, mon expérience et mes opinions dans la machine. On va construire mon double numérique. Petite précision avant de plonger dans la matrice. Enfin non, n'allons pas jusque-là, disons plonger dans le code. Ce double numérique que je construis, c'est la clé de voûte de mon infrastructure personnelle. C'est du sur-mesure. Cela dit, je prépare une première vague de déploiement de ce système complet, la capture et le cerveau. En 10 jours, je t'accompagne pour mettre en place ce système chez toi. Tu construis, moi je supervise et je valide comme un directeur technique externalisé. Les places sont limitées, le lien est en description pour candidater. C'est noté pour la liste. Mais Sam, les places seront limitées, pas par choix marketing, par bande passante, la mienne. René fait effectivement référence au fait qu'on ne peut pas accompagner 100 personnes en même temps avec ce niveau de personnalisation. Donc oui, ce sera vraiment sélectif. Bon, assez parlé logistique. Pour que ça marche, on ne peut pas bricoler. On ne parle pas de magie ici. Un LLM, c'est un moteur probabiliste. Si tu lui donnes du vide en entrée, tu auras du vide en sortie. C'est le principe du GIGO. Garbage in, garbage out. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est structurer la donnée d'entrée pour réduire l'hallucination. C'est purement logique. Bien résumé René, et ce protocole, je l'appelle le CIA. C'est parti. La plupart des gens utilisent l'IA comme on utilisait Google 5 ans en arrière. Une question, une réponse. Un architecte IA voit les choses autrement. Pour moi, l'IA, c'est un employé. Et un employé qu'on ne forme pas, c'est un employé qui fait n'importe quoi. Imagine que tu embauches un consultant expert, disons diplômé de HEC ou de X. Il a la tête super bien faite, il connaît son sujet. Mais pas le tien. Quand il arrive dans ton bureau le premier jour, il sait pas qui tu es, il connaît pas tes clients, il connaît pas ton ton, il sait pas si tu vends des chaussettes ou des logiciels nucléaires. Donc si tu lui dis écris-moi un email de vente, il va te faire un email moyen, un email qui pourrait convenir à n'importe qui, donc à personne. Techniquement, c'est une question de poids statistique. Le modèle, par défaut, cherche la réponse la plus probable, donc la plus commune. C'est la moyenne d'Internet. Pour sortir de la moyenne, il faut contraindre le modèle avec des paramètres spécifiques. Sinon, tu restes dans la zone grise de la médiocrité statistique. Merci René. Donc la plupart des gens essaient de corriger ça en faisant des prompts à rallonge. Agis comme un expert, sois drôle, mais pas trop. Utilise des emojis. N'utilise pas des emojis. C'est épuisant et pire, tu dois le refaire à chaque fois. D'ailleurs, si tu utilises déjà les instructions personnalisées de ChatGPT ou de Claude, c'est un bon début. Je t'ai mis les liens vers mes vidéos sur le sujet en description juste en dessous. Mais l'approche architecte, celle que j'utilise, va plus loin. On ne demande pas à l'IA de jouer un rôle, on lui donne une mémoire permanente. Pour créer un vrai double numérique, j'utilise donc le protocole CIA. C'est comme contexte, qui je suis, quelle est mon histoire, mes 25 ans d'IT, mon pivot vers l'IA, c'est la base de mes connaissances métiers. I comme identité, c'est le tone of voice, comment je parle. Est-ce que je dis tu, vous, est-ce que je suis cash ou diplomate? Spoiler, je suis cash et j'utilise pas des fusées emoji. Enfin si, ça m'arrive des fois quand même, j'aime bien les fusées emoji en fait. Et enfin, A comme anti-pattern. Ça, c'est crucial. C'est ce que je déteste. Les mots interdits, les phrases bateaux, type dans un monde en constante évolution. Si tu ne dis pas à l'IA ce qu'elle ne doit pas faire, elle le fera par défaut statistique. Précision technique. On ne parle pas ici des custom instructions dans ChatGPT qu'on remplit en 5 minutes. On parle d'un fichier maître externe. Un fichier brand DNA MD hébergé sur le cloud, que notre automatisation va aller lire dynamiquement à chaque exécution. Exactement, c'est vivant. Si mon offre change demain, je modifie juste ce fichier et tout mon système, mail, vidéo, post, se met à jour instantanément. Sam, pour créer ton fichier contexte, voici le processus pas à pas. Étape 1. Choisis ton format. Je recommande Markdown.md ou Google Docs si tu débutes.
Évite Word ou PDF, trop lourd à parser pour l'API. Étape 2. Structure ton fichier en 3 sections principales. Section contexte. Qui es-tu, ton parcours, ton expertise. Section identité. Ton style d'écriture, tes règles de ton. Section anti-patterns, ce que tu ne veux jamais voir dans tes contenus. Étape 3. Pour chaque section, ajoute des exemples concrets. Pas juste « je suis cash », mais je dis « arrête de procrastiner » au lieu de « peut-être devrais-tu réfléchir à optimiser ton temps ». Type important. Garde ton fichier sous 5000 mots pour la V1. Tu pourras enrichir progressivement. La clarté prime sur l'exhaustivité. Allez, maintenant je vais te montrer mon vrai fichier. Pas un exemple théorique, mais le fichier que j'utilise vraiment en production. Donc tu vois, il s'appelle brand DNA. C'est un fichier au format Markdown, donc avec une extension .md. Et il est hébergé sur mon Google Drive. Il fait à peu près, on le voit, 1800 mots, 15 000 caractères. Et donc, hop, si je vais à la fin, il fait presque 500 lignes. Voilà. Mais je te rassure, avant que tu paniques, tu n'as pas besoin de ça pour démarrer. Moi, j'ai itéré pendant des semaines. Donc, on va commencer par la structure de base. Donc, la structure de base, ça ressemble à ça. Donc, tu vois, ce brand DNA démo que j'ai construit pour toi. Donc, on a, dans cette version simplifiée, c'est exactement ce que je te recommande pour ta V0. Donc, on va regarder ensemble la structure. Donc, tu as 3 sections. Le C, le contexte, qui je suis, donc avec mon identité, mon offre, ma cible. On a ensuite l'identité, c'est-à-dire comment je parle, donc avec mon ton, donc je suis direct, sans bullshit, pédagogique mais pas condescendant, empathique, anti-gourou, pro-architecture, pardon, avec des expressions signatures comme je vais être direct, pour être totalement transparent, franchement, etc. Des métaphores récurrentes, donc je parle pas mal d'architecture contre VS bricoleur, ou de système versus outils, ou d'infrastructure versus hack, avec la structure de mes emails business, donc avec des remerciements personnalisés, des diagnostics directs, et ma signature classique, bien à vous, Samuel. Et on finit la troisième partie avec le A du CIA, les anti-patterns, ce que je fais jamais. Pas de bullshit de politesse, pas de je reviens vers vous, pas de cordialement, pas d'emoji à outrance. Bon, peut-être que l'emoji fusil, je vais le remonter en haut quand même, mais bon. Pour l'instant, il est dans les anti-patterns. Voilà, pas de fausses promesses, pas de vouvoiement avec ma communauté. Par défaut, je tutoie. Et voilà, donc à toi de remplir ce fichier avec tes propres infos, donc de contexte, d'identité et d'anti-pattern. Exactement. Maintenant, la question, c'est comment le système va chercher ce fichier automatiquement. Donc, voici mon workflow N8N. C'est celui que tu as vu la semaine dernière pour le dictaphone magique. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller voir la vidéo, je te mets le lien dans la description juste en dessous. Cette semaine, on a ajouté une étape cruciale qui est Download File et Extract from File. Ce nœud va chercher en fait le fichier sur mon Drive en fonction de son ID. Et ce fichier venant de Google Drive, c'est un fichier binaire, donc je vais ensuite passer dans cette partie-là Extract from File, qui va permettre de transformer ce fichier en texte. Donc ça extrait du texte depuis un fichier binaire. Voilà. Et ce contenu de texte brut va ensuite passer vers l'IA pour qu'il transforme ce texte brut en quelque chose de customisé en fonction de ce brand DNA, c'est-à-dire de ces instructions personnalisées. Maintenant qu'on a le contexte, il faut aussi dire à l'IA comment l'utiliser. C'est là qu'intervient le système prompt, les instructions permanentes. Donc ça, on va retrouver ça dans le nœud Customize Transcription. Donc si je l'ouvre, il est là, le système prompt. On lui donne une intention, un texte original, et on lui dit, voilà, qu'on a un brand DNA, et on lui donne le résultat de l'étape précédente. On lui indique de bien lire ce fichier, qu'il identifie les contextes, et qu'il applique strictement le ton, le vocabulaire, la structure, etc., etc. Les règles, les anti-patterns. Voilà. Et ce qu'on lui dit bien, c'est de respecter ça à 100%. Et de ne jamais inventer de fait. Si une information n'est pas dans le contexte, il doit être signalé. Si tu commences à voir la différence entre jouer avec ChatGPT et construire un système, mets un petit pouce en l'air sur cette vidéo, ça aide l'algorithme. C'est l'heure de vérité, on va faire un vrai test. Donc ce que je te propose, c'est qu'on va activer ce workflow depuis mon téléphone en faisant une note vocale dans Telegram. Mais ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va aller dans mon Google Drive et le brand DNA qui est complet,
le voici. On va le remplacer par un brand DNA vide, voilà, qui ne contient aucun contexte, aucune identité et aucun anti-pattern, de telle manière à ce que le workflow ne tienne pas compte de ce protocole CIA. C'est-à-dire qu'il va générer une réponse basique. Voilà. Donc je vais faire ça, et je vais enregistrer une copie dans mon brand DNA. Voilà. J'écrase mon fichier par un fichier vide. Je vais maintenant déclencher le workflow, donc on va le voir se déclencher automatiquement à l'exécution. Allez, c'est parti. J'ai reçu un mail d'un prospect, Thomas, il est coach sportif et il me demande si mon offre Ton Studio IA Express peut l'aider. Il dit qu'il est nul en technique mais motivé, il souhaite automatiser sa gestion client et ses posts LinkedIn. Donc il faut lui répondre oui, que c'est carrément fait pour lui mais qu'il doit s'impliquer un minimum, c'est pas magique. Donc j'ai eu confirmation dans Telegram que le workflow était terminé. Si je suis dans N8N, dans exécution, je vois qu'il me dit qu'il a terminé ici. Il a terminé ici le workflow. Et donc il a créé un brouillon de mail que je vais aller consulter directement ici. Et voilà le brouillon de mail généré. Bonjour Thomas, merci pour votre intérêt dans notre Studio IA Express. Oui, notre solution est parfaitement adaptée pour automatiser la gestion de vos clients. Et la publication de vos posts LinkedIn, même si la technique vous semble compliquée, notre outil est conçu pour être accessible et efficace. Cependant, un minimum d'engagement de votre part sera nécessaire pour maximiser son potentiel. Ce n'est pas magique, mais c'est terriblement puissant. À bientôt. Et il m'invite à signer avec mon nom. Voilà. Donc ça, c'est le brouillon de mail généré par OpenAI sans instruction personnalisée particulière. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retourner dans mes instructions personnalisées. Donc j'avais sauvegardé par ici, et je vais réenregistrer toutes mes instructions dans mon brand DNA sur mon Google Drive, et je vais reprendre une note vocale avec le même prompt ou quasiment la même chose, et allez, c'est reparti. Donc j'ai reçu un mail d'un prospect, Thomas, il est coach sportif, et il me demande si mon offre Ton Studio IA Express peut l'aider. Il dit qu'il est nul en technique, mais motivé. Il veut automatiser sa gestion client et ses posts LinkedIn. Donc il faut lui répondre que oui, c'est fait pour lui, mais qu'il doit s'impliquer à un minimum parce que c'est pas magique. Je relâche, la note vocale est créée. Dans N8N, on voit que le workflow se déclenche. Voilà, il va tourner pendant entre 10 et 15 secondes. Voilà, il a tourné pendant 13 secondes. J'ai confirmation dans Telegram que le brouillon de mail a été créé. Et quand je retourne dans mes mails, donc le temps que ça se mette à jour, voilà, le deuxième brouillon vient d'arriver. Donc voici le brouillon de mail généré avec la customisation. Donc on a « Bonjour Thomas, merci pour votre message et pour l'intérêt que vous portez à notre offre. Je vous confirme que Studio IA Express est conçu pour répondre à vos besoins, notamment en matière d'automatisation de gestion client et de publication LinkedIn. Cependant, bien que notre solution soit user-friendly, un minimum d'implication sera nécessaire de votre part pour bien l'implémenter. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions spécifiques ou besoin d'aide pour démarrer. Bien à vous, Samuel. Voilà, donc on voit qu'il y a un minimum de personnalisation avec la formule de politesse et la manière de s'exprimer qui est un petit peu moins formelle et un petit peu moins administrative que sans les instructions. Score de similarité stylistique, 94%. On est passé d'un outil gadget à un outil de production industrielle. Le système prompt a bien filtré les hallucinations marketing. Donc j'ai rien écrit, j'ai juste parlé 15 secondes dans mon téléphone. Et le système a transcrit, analysé, récupéré mon brand DNA sur le drive et généré un email que je peux envoyer tel quel. Sam, pour améliorer encore ton double numérique, voici une méthode d'enrichissement progressif. Étape 1. Chaque fois que tu génères un contenu que tu valides à 100%, copie-le dans une section « Exemple validé » de ton fichier contexte. Étape 2. Une fois par mois, relis tes derniers contenus générés. Identifie les patterns qui reviennent, tournure de phrase, structure d'argumentation, mots que tu utilises souvent. Étape 3. Ajoute ces patterns dans la section « Identité » de ton fichier. Exemple, j'utilise souvent des métaphores techniques, tuyau versus seau, architecture versus gadget. Étape 4. À l'inverse, note ce qui t'agace dans les générations. Si l'IA utilise en constante évolution, alors que tu l'as interdit, renforce l'anti-pattern avec plus d'exemples. Résultat, ton double s'améliore à chaque itération, comme un junior qui apprend de ses erreurs. Si tu commences à comprendre que le secret n'est pas dans le prompt mais dans le contexte, mets un petit pouce en l'air à cette vidéo.
Au début de cette vidéo, je t'ai dit que je voulais créer mon double numérique. Le but, ce n'est pas que l'IA me remplace, c'est qu'elle me prolonge. Avec ce fichier contexte et ce système prompt, je ne pars jamais de zéro. Mon IA peut avoir 25 ans d'expérience parce que je lui ai transféré les miennes. Alors, voici ton plan d'action immédiat. Ouvre un bloc-notes ou un Google Doc, écris ces 3 questions. Qui je suis, ce que je vends, comment je pars. Remplis-les avec tes vraies infos, c'est la version V0 de ton cerveau numérique. C'est validé pour la V0. Mais Sam, garde en tête la fenêtre de contexte. Si ton fichier fait 500 pages, ça va coûter cher en token et l'IA va oublier le début. Il faut être concis. La densité d'informations prime sur la longueur. Nettoie ton fichier régulièrement. Avant de lancer ton double numérique en production, voici la checklist finale. Fichier contexte. Hébergé de façon accessible. Google Drive, GitHub ou Notion. Structuré en sections claires avec des titres Markdown. Moins de 5000 mots pour la V1. Et n'oublie pas, mon système complet d'automatisation sera bientôt disponible. Inscris-toi si tu veux être prévenu. La semaine dernière, on a vu les oreilles, la capture d'infos. Et si tu ne l'as pas vu, je t'invite à la voir dès maintenant, le lien est juste là. Ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'était la deuxième brique, le cerveau, le traitement de données. Et la semaine prochaine, on verra les mains. On verra comment le système va agir concrètement. Envoyer des mails, créer des tâches, répondre aux clients, sans que je touche à rien.